Bienvenue dans ce nouveau vlog lecture Week-end à 1000, spécial Halloween. Week-end à 1000, en tout cas, je l'espère, parce que je ne sais pas si je vais réussir, mais en tout cas, un vlog lecture spécial Halloween, dans lequel je vais lire pendant tout le week-end. C'est pas le vrai week-end, mais on va dire que c'est le week-end pour moi. Et dans lequel je vais donc essayer de lire, comme vous l'avez compris, 1000 pages. En vrai, je me mets pas ce challenge en mode « Waouh, il faut absolument que je lise 1000 pages », mais vous allez le voir, j'ai prévu de faire des lectures. Et si je lis tout ce que j'ai prévu de lire, on a atteint les 1000 pages. Donc je me suis dit, bah au pire, voilà, ce sera un week-end d'Amine. On verra si j'arrive vraiment à lire ces livres en un week-end. J'espère que oui. J'adore Halloween, j'adore les lectures thématiques d'Halloween, j'adore l'ambiance, j'adore les paysages en ce moment qui sont absolument magnifiques. Bref, j'espère que vous en avez pas marre des vlogs d'automne parce que ça y est, c'est reparti pour un tour. Regardez, il n'y a qu'en automne qu'on a un temps aussi pourri comme ça que t'es obligé d'allumer les lumières, mais ça fait une image merveilleuse. En ce moment, je vous montre ce que je lis, même si je pense que je ne vais pas inclure ce livre dans mon week-end à 1000. C'est The Secret History de Donna Tartt, que je lis en lecture commune avec tout le Discord de Cornelius parce que c'est la lecture de son book club. J'ai pas de marque-page depuis que j'ai commencé ma lecture, donc le livre il est H24 comme ça. C'est pas comme si j'avais une tasse pleine de marque-pages. Hein. J'aime beaucoup cette lecture et je ne vais pas m'interdire d'avancer dans ce bouquin si j'en ai envie ce week-end, mais c'est pas très stratégique, si tu veux, parce que voilà, c'est écrit assez petit, c'est écrit assez serré, et c'est pas un livre que je mets tant de temps que ça à lire, bizarrement, bien qu'il soit en anglais. Mais je le lis pas aussi rapidement qu'un livre en français, un bon page-turner, quoi, forcément. The Secret History, c'est le maître des illusions en français, et c'est vraiment tous les booktubeurs, toutes les booktubeuses ne mentent pas quand elles disent que c'est la lecture parfaite pour l'automne, parce que c'est le cas. Ça se passe dans le Vermont. On suit Richard, qui est un jeune étudiant, qui a été accepté dans une université très prestigieuse. Et comme il a fait du grec dans sa scolarité auparavant, c'est quoi ce petit moucheron là? Comme il a fait du grec, il a envie de continuer, et le seul prof qui propose des cours de grec, c'est un professeur qui donne des cours à un tout petit groupe d'étudiants, extrêmement élitistes, extrêmement riches, etc. Et lui, il va réussir à intégrer ce petit groupe, et il va se passer des trucs pas nets. Personnellement, j'aime beaucoup, je trouve que ça se lit très bien. Je trouve que c'est plutôt bien écrit, je trouve que c'est très atmosphérique, et je pense que c'est ce qui me plaît le plus. Vous savez que moi, dès qu'il y a une ambiance, une atmosphère qui sont vraiment hyper présentes et que ça me plaît, bien sûr, je kiffe, et là c'est le cas. On est dans le Vermont, c'est l'automne quand l'histoire commence puisque c'est la rentrée scolaire, ensuite c'est l'hiver, il fait froid, c'est difficile, et franchement ouais, j'aime beaucoup cette lecture, je suis presque à la moitié. Donc voilà, c'était un petit point là-dessus. D'ailleurs, je précise que le week-end à 1000, pour moi, il a commencé hier, parce que les week-ends à 1000, théoriquement, je crois que c'est le vendredi soir de 17-18 heures jusqu'au dimanche soir quand tu te couches, quoi, vraiment un week-end, donc qui commence le vendredi, qui se termine le lundi matin. Et en fait, hier, j'avais trop la flemme de filmer mon intro, parce que j'étais vraiment bien, j'étais en pyjama, j'avais pas envie de prendre ma caméra. Et moi je dis, c'est pas parce qu'on a décidé de filmer un vlog qu'il faut se forcer à sortir sa caméra toutes les 3 secondes. Donc je ne l'ai pas fait, et je fais cette intro ce matin. Mais mon petit challenge a bel et bien commencé hier soir. J'ai commencé donc Tomie de Junji Ito. D'ailleurs la couverture, j'ai enlevé la jaquette pour le lire parce que c'est pas très pratique, il craque. Celui-ci, je l'avais acheté déjà l'année dernière et j'avais pas eu le temps de le lire. Je voulais absolument le lire autour d'Halloween parce que c'est une lecture parfaite, c'est de l'horreur. C'est marrant d'ailleurs, je traînais sur le Wikipédia de Junji Ito ce matin pour me renseigner un tout petit peu sur l'auteur, et il dit qu'il s'inspire de Kazuo Umezu, que j'adore, et de Lovecraft. Pas dans toute la mythologie qu'a créé Lovecraft, mais plutôt dans le sens de cette horreur un peu indicible et complètement what the fuck, avec des trucs absurdes et des créatures que tu pourrais même pas imaginer dans tes pires cauchemars. Et c'est marrant parce que juste avant de lire ça, je m'étais dit qu'il y avait un peu ce petit côté Lovecraftien dans cette horreur
très étrange. Pour l'instant, j'aime bien ma lecture. C'est pas le truc le plus incroyable. Par exemple, là, pour avoir lu un peu plus de 200 pages, je suis plus sensible à ce que j'ai déjà lu de Kazuo Umezu, par exemple, qui a un style d'horreur que je trouve un petit peu plus psychologique. Là, c'est vraiment dans l'absurde, le gore, c'est très space. Après, c'est Junji Ito, hein. Il est connu pour écrire des mangas vraiment très très space. J'aime bien, mais j'attends de voir où ça va aller. Vraiment, le bruit qu'il fait ce truc, c'est pas possible. Et Tomie fait 745 pages, donc déjà, si j'arrive à le terminer, après il me restera de 255 pages, je crois. Je ne sais pas compter. Pour compléter mon challenge. Deuxième lecture graphique, on est sur combien de pages ici? Faut surtout pas que je me fasse spoiler, sinon je meurs. Non, je vais voir. Je peux pas regarder combien de pages il fait, mais il s'agit de Adabana, c'est le 3e et dernier tome que j'ai mis dans ma palle pour le Pumpkin, et qui est sorti là le 14. Je l'ai trouvé en librairie 1 ou 2 jours avant, j'étais trop contente. Oh mon dieu, on est à la sortie de ouf! C'est si satisfaisant. Adabana, voilà, on reste sur une thématique très gore, très dérangeante, très malaisante. J'en ai déjà parlé, j'ai hâte de le terminer, et en même temps j'ai un peu peur. J'ai peur d'être déçue, j'ai peur que... Je sais pas, j'ai peur, mais j'ai très très hâte. Vous savez, je suis hyper enthousiaste à l'idée de faire ce vlog, parce que déjà j'adore tourner des vlogs, j'adore me dire que là je consacre 2 jours à de la lecture, à me faire plaisir, à regarder des films ce soir si je veux, enfin... Vraiment, genre, je suis toute seule chez moi, je suis tranquille, je peux faire ce que je veux de tout le week-end. Et en même temps, je me dis, je vais faire des lectures tellement atroces que est-ce que ça va pas me pourrir mon groove, tout ça, quand même. J'ai peur que ça me mette un peu, ouais, dans un état de malaise. Et je suis toute seule, donc je ne peux compter que sur moi-même pour... remonter mon propre moral, mais bon, c'est Halloween ou c'est pas Halloween. Et puis pour terminer, parce qu'il nous faut quand même un roman hein, dans le lot, j'ai très très envie de lire, en tout cas de commencer Our Wives Under the Sea de Julia Armfield, que je vous ai présenté dans mon dernier vlog, que j'avais acheté sur un coup de tête en voyant les vidéos, parce qu'il y en a eu plusieurs à ce sujet sur la chaîne de Books and Bao, et ça a l'air absolument incroyable. C'est l'histoire d'une nana qui est biologiste. Elle étudie ce qui se passe dans les océans et elle est appelée en mission un jour pour descendre dans les abysses dans un sous-marin. Il y a un problème, je ne sais pas lequel, et ils sont coincés pendant 6 mois. Et quand elle remonte à la surface et qu'elle retrouve sa femme, puisqu'elle est mariée, elle est complètement changée. Je pense que ça va être génial et j'ai beaucoup trop hâte. Et celui-ci, il fait 240 pages. Donc voilà, en vrai, si je lis ces 3 trucs, et j'aurais fait mon petit week-end à 1000. Je sais qu'à Adabana, je vais le lire en 1 heure. Tomie, je pense que je peux le terminer aussi. Ensuite, le petit roman en VO, je suis pas sûre, mais bon, on verra. En tout cas, voilà, vous savez tout pour mes plans de lecture. On va bien sûr aussi cuisiner, parce que je crois que ça vous plaît de plus en plus quand je fais des vlogs et que je vous montre un petit peu ce que je cuisine. L'année dernière, j'avais fait pour mon vlog d'automne une pumpkin pie qui était très très bonne. J'avais tout donné, vraiment, j'y avais mis mon cœur. Et elle était délicieuse. Dans mon dernier vlog, j'ai fait un pumpkin spice latte cake qui était trop trop bon. Et là, on va s'attaquer à un pumpkin cheesecake. Et puis on verra ce que ça donne. Donc c'est parti pour un week-end de chill total dans une ambiance un petit peu lugubre. Il fait un temps abominable. Je ne sais pas si ça va se dégager, mais voilà, je suis à fond dans l'ambiance d'Halloween. J'espère que ce vlog vous fera plaisir. Bon, et moi je retourne lire, et puis je vais aller boire un énième café aussi, parce que j'en ai beaucoup trop envie.
Bon, j'en suis à 300 pages de ma lecture de Tomie. Et ce que je peux déjà dire, en tout cas, c'est que c'est peut-être un peu répétitif. Parce qu'en fait, Tomie, ce sont des petites histoires que Junji Ito a écrites pour un magazine d'Halloween, il me semble. Mais je crois que c'est des histoires qui sont vraiment sorties sur 3 ans, si je dis pas de conneries. Et en fait, de tout avoir là réuni d'un coup en une grosse anthologie, bah c'est vrai qu'on a un côté un peu cyclique, un peu répétitif, un peu sans fin, ce qui ajoute à l'horreur, mais qui en même temps peut être un petit peu lassant. Et aussi, le second truc que je note, c'est quand même que les personnages, ils sont pas fut-fut. Genre la meuf, elle fait flipper, elle est increvable, mais tout le monde la suit, tout le monde genre... je sais pas, ils sont, ouais, ils sont un peu teubés. Petit update à mi-parcours de ce challenge, puisqu'on est l'après-midi. Appréciez cet angle en contre-plongée sur mes narines. Je suis donc en plein dans ma lecture de Our Wives Under the Sea, qui est très très intéressante. C'est découpé en plusieurs parties qui correspondent aux différents stades de profondeur de l'océan. Je ne connais pas les titres en français vu que je lis en anglais et que je n'ai pas encore fait de recherche. Mais vous l'avez vu, on a... la Sunlight Zone, la Twilight Zone. Et là, je viens d'entrer dans la Midnight Zone. Donc, on descend un petit peu plus en profondeur. Et en fait, on a 2 points de vue. Celui de Miri, qui est celle des deux qui est restée en surface, puisque ce n'est pas son métier d'aller sous les océans. Et on a Léa, qui, elle, est descendue donc, dans les abysses, et qui a vécu ce qu'elle a vécu. Et c'est très intriguant. Léa revient et elle est changée. C'est comme si elle se métamorphosait. Elle est très très étrange, elle est un peu flippante. Et Miri est un peu désemparée face à ça et ne sait pas trop quoi faire et ne fait pas grand-chose d'ailleurs, ce qui est assez étrange. Et je me demande où tout ça va mener. Je pense que ça va partir en couille, littéralement. Ça se lit très très bien. Hein. C'est même le genre de truc qu'on a envie de dévorer parce que c'est mystérieux et qu'on a envie d'en savoir plus. Désolée si vous entendez un souffle, il y a mon ordi qui est en train de faire du cardio là, en arrière-plan. Bref, très intriguée et très satisfaite de ma lecture pour le moment. Donc on va continuer comme ça, j'espère. Falling out of love, falling into this place. I'm telling you, I know I get down, but cannot erase. You are more than us, and I just pray to live. I'm struggling to keep up when I'm living on the pitch. And you know I'll get it, but will I give it shit? Getting tired of faking everything like this. You see me in the darkest of my life. And you know my eyes are burning through the night. 'Cause I'm making mistakes everywhere I go. I'm sinking now more often than I fall. 'Cause baby, I don't know if I'm gonna show
I'm gonna make it or if I'm gonna blow. But please don't blame yourself for my fate in hell. I wasn't strong to begin with, I hit it, I was stealth. Bon, deuxième et dernier jour de ce petit week-end à Mille, puisque l'aventure est censée se terminer ce soir, quand j'irai me coucher. Petit update, du coup. D'ailleurs, on a lu combien de pages hier? Ok, super. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'aujourd'hui va être une tout aussi bonne journée. Je maintiens ce que j'ai dit hier soir, enfin hier matin, sur Tomier, quand je vous ai fait un petit retour rapide. Je passe un bon moment, mais c'est clairement pas la meilleure idée de lire cette histoire en rédatant et d'essayer de la bouffer d'un coup. Ouais, je suis quand même... j'ai lu presque les 2/3. Parce que c'est vraiment des histoires qui sont assez répétitives et on a souvent le même schéma et on a souvent les mêmes mécanismes dans la façon dont les protagonistes réagissent et c'est un peu lassant. Donc vraiment, si vous voulez lire Tomie, c'est le premier de Junji Ito que je lis. C'est le premier qu'il a écrit aussi d'ailleurs. Et je continuerai l'aventure vraiment avec plaisir parce que ça m'intéresse beaucoup, ça m'intrigue et j'aime beaucoup son style. J'aime bien en fait, j'aime bien. Mais je vous conseille vraiment, si vous n'avez jamais lu, et celui-ci en particulier, de le savourer. Et prenez-vous un mois, si vous voulez le lire vers Halloween comme moi, prenez-vous le mois d'octobre ou le mois de novembre qui suit Halloween et dégustez une ou deux petites histoires par-ci par-là. Mais ouais, je pense que c'est... Enfin, je trouve que c'est très très vite redondant, même si c'est quand même assez intéressant. Et après, c'est quand même un style d'horreur voilà, qui est très graphique. Alors, je dirais pas que ça fait peur, mais c'est vrai que c'est un peu malaisant, c'est un peu dérangeant. Enfin, c'est beaucoup dérangeant même. Mais ouais, je pense que cet effet de répétition a presque un côté un peu qui casse cette horreur. Et du coup, j'y suis un petit peu moins sensible, je pense. Après, voilà, c'est une lecture vraiment parfaite pour le moment, ça, il n'y a pas à dire. Et puis sinon, écoutez, j'ai lu pas mal de Our Wives Under the Sea, puisque hier, en me couchant, j'en étais à la page 137. Et c'est vraiment une lecture que j'apprécie beaucoup, mais je voulais quand même préciser que je pense que ce ne sera pas au goût de tout le monde à cause de son rythme. C'est un roman qui est assez court, donc on pourrait penser que les péripéties vont s'enchaîner très rapidement. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est très très lent, c'est très contemplatif. Il y a une espèce d'inactivité et d'immobilité dans l'histoire et dans les réactions des personnages et plutôt dans leur manque d'ailleurs de réaction, ou en tout cas dans leur manque d'action. Et on a voilà, une espèce de torpeur et vraiment de lenteur, et comme si on était coincé dans la glu, comme si on essayait de nager à contre-courant. Et c'est marrant parce que hier, je vaquais à mes occupations et puis je réfléchissais à ce livre et je me disais, c'est vrai que c'est un peu lent, on se laisse porter mais on ne sait pas où on va, c'est un petit peu étrange. Et ce qui est très intéressant, c'est que le roman commence avec Léa, la biologiste, qui dit que l'océan est unstill. Donc l'océan n'est pas immobile. L'océan recèle de la vie, de l'activité, il s'y passe des choses et ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Et c'est exactement comme ce livre, puisqu'on sent que sur la surface, on est un peu genre... Il se passe pas grand-chose, mais on sent que là-dessous, il se prépare des choses. Et franchement, je sais pas ce qui m'attend.
Et là, j'en suis à la page 152 et ça n'a pas vraiment pété, mais je sens que malgré cette illusion voilà, de surface un peu lisse, en dessous, c'est la tempête. Et la façon dont c'est fait est très intéressante puisque, comme je vous le disais, donc on a les deux points de vue des deux femmes et le roman est découpé en fonction des différentes zones de profondeur de l'océan. D'ailleurs là j'en suis dans la zone abyssale et ensuite il reste la dernière zone, la zone la plus profonde, là où il y a les failles et tout, les failles océaniques je crois. J'ai trop hâte d'y arriver. Et donc on a le premier point de vue qui est écrit au présent, les deux points de vue sont à la première personne. Et au présent, c'est Miri, donc la femme qui est restée à la surface et qui a attendu son épouse pendant 6 mois et qui, à un moment donné, en est même venue à être persuadée qu'elle était morte, qui nous raconte ce retour et qui nous raconte cette cohabitation après 6 mois de séparation forcée et qui nous raconte à quel point sa vie a changé. Et elle nous raconte aussi la vie telle qu'elle était avant, avec sa femme telle qu'elle l'a connue. Et c'est très bizarre parce qu'elle sent que quelque chose ne va pas. Et pour autant, il se passe pas grand-chose. Et c'est assez visuel tout ça, c'est un peu cinématographique. On a l'impression d'être des intrus dans la vie de ces femmes, en tout cas de cette femme, quand c'est Miri qui nous raconte son histoire, puisque on se focalise un peu sur des petites choses très sensorielles qui sont de l'ordre vraiment des 5 sens. La télé des voisins qui est toujours hyper forte et qu'elle entend à travers le plafond. Elle a mal à une dent qui la titille et je ne sais même pas si ça va avoir une importance, mais on en parle assez régulièrement. Ce téléphone qui sonne et personne n'est au bout du fil, on ne sait pas qui essaie de les joindre. On a le son des robinets de l'appartement qui coule sans cesse parce que Léa, la biologiste, depuis qu'elle est rentrée, s'est muée dans un silence est très étrange et passe sa vie dans la salle de bain à faire couler l'eau. On ne sait pas ce qu'elle y fait. Et à côté de ça, le récit dans le passé, c'est celui de Léa, justement, qui nous raconte progressivement ce qui s'est passé dans ce sous-marin. Et en fait, les chapitres qui concernent Léa sont beaucoup plus courts. Donc forcément, on nous dévoile les choses petit à petit. Et c'est très intéressant. Personnellement, je suis vraiment embarquée. Et j'aime beaucoup le style d'écriture qui est vraiment reconnaissable, je trouve. Enfin, je me dis, ouais, vraiment, là, ce que je découvre, c'est la plume de Julia Armfield. C'est pas une écriture que j'ai lue, relue, relue. Vous voyez ce que je veux dire. Donc le plan de la journée, c'est bien évidemment de terminer tout ça et de clôturer aussi Adabana, donc comme je vous le disais hier. Et puis je pense qu'on se retrouvera demain face cam pour un update. Bon, ce week-end à 1000 est terminé. Je vous retrouve pour un bilan. Bilan qui risque d'être un petit peu chaotique et j'en suis désolée parce qu'il y a du bruit dehors, c'est jour de tondeuse.
Vous allez peut-être entendre une espèce de vroom vroom un peu désagréable. Et je filme beaucoup plus tard que d'habitude. Il est 11h passé. Et comme il fait très beau, j'ai le soleil en pleine face. D'où cette luminosité un peu bizarre. J'étais obligée de baisser le volet. Bref, on s'en fout. Mais comme quoi, mon habitude de me lever aux aurores quand j'ai prévu de filmer une vidéo, c'est généralement une bonne idée. Challenge terminé et challenge accompli. J'ai lu 1001 pages. Il fallait vraiment pas moins. Puisque je n'ai pas terminé Tomie hier soir, mais j'ai lu 515 pages de cet énorme manga. Et franchement, j'avais pas le cœur à terminer Tomie hier parce que... je l'ai dit 15 fois, mais c'est vraiment trop répétitif et je pense que je vais me laisser les prochains jours pour le finir tranquillement sans m'imposer voilà, un nombre de pages par jour. Parce que c'est chouette, hein, mais se taper 5 histoires mises de bout à bout, c'est la même chose tout le temps. Et je trouve que c'est un petit peu bateau aussi dans les schémas, dans le schéma narratif. Tomie est belle, elle envoûte tout le monde et tout le monde la tue. Et voilà, les femmes veulent être elle ou les femmes sont jalouses d'elle et les hommes sont fous amoureux d'elle. C'est vraiment chouette comme horreur dans le sens où c'est complètement absurde, complètement barré et que les dessins sont très intéressants et vraiment flippants. Mais après, voilà, vraiment dans la narration et dans les personnages et tout ça, c'est pas non plus hyper recherché, je trouve. Après, je vous l'ai dit, c'était le premier manga de Junji Ito, donc je lirai ce qu'il a fait d'autre avec plaisir. Et Tomie, c'est cool, mais en 2022, je pense que, voilà, je me dis, bon, oui, certes, c'est bon, j'ai un peu compris le truc. Ensuite, j'ai terminé Adabana de Non, et je me suis rendu compte en le lisant qu'il n'y avait aucune pagination, et je suis allée voir sur le site de l'éditeur, qui est Kana. Ce manga fait 256 pages, heureusement pour moi. Je ne vous en reparle pas trop parce que c'est la conclusion de la trilogie. Je l'ai trouvé un petit peu moins... J'ai trouvé que c'était moins sensationnel, moins sensationnaliste en tout cas que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un petit peu plus de retournement de situation, je m'attendais à des trucs encore plus fucked up. Et au final, je pense que c'était vraiment un manga qui pointe du doigt une certaine réalité dans tout ce qu'elle a d'atroce, et une espèce d'horreur humaine, d'horreur sexuelle. Et pour moi, c'est une histoire qui pointe du doigt les failles et les défauts d'un système judiciaire qui, comme dans tous les pays, je pense, est nul à chier. Voilà, perso j'ai bien aimé cette trilogie. Après, encore une fois, je ne la recommande pas à tout le monde. Renseignez-vous sur les triggers si vous êtes sensible, parce que c'est atroce. C'est vraiment atroce, c'est ignoble, c'est immonde, c'est infect. Mais c'est très intéressant et c'est quand même bien fait parce que tu as envie de savoir comment se termine cette histoire, comment se termine cette enquête, qui a fait quoi, qui est responsable de quoi. Et les dessins sont incroyables. Et si cette mangaka fait autre chose, je lirai avec plaisir. Et ensuite, vous l'avez vu, j'ai lu en entier Our Wives Under the Sea de Julia Armfield. Et je pense que je vous en ai déjà bien assez dit sur cette lecture. Je maintiens que je pense que ce ne sera pas pour tout le monde. C'est un récit qui peut frustrer. Je veux pas trop en dire. J'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est une histoire où finalement la finalité a moins d'importance que tout le processus que tout ce qui se passe pendant ces 230 pages. Et c'est vraiment une histoire qui parle de deuil. Ouais, vraiment, c'est vraiment une histoire sur le deuil sous un prisme qui est quand même carrément fantastique et qui a quelque chose de très kafkaïen. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller lire un peu ce qui se dit sur l'œuvre de Kafka en général et notamment sur Wikipédia. Et je me suis dit, bah oui,
C'est tout à fait ça. Ma comparaison était vraiment juste, puisque sur Wikipédia, il y a écrit de l'œuvre de Kafka ce qui suit, et qui s'applique totalement à ce roman. On nous dit que les personnages de Kafka évoluent dans un monde où les rapports et les relations qui les régissent leur sont incompréhensibles, où ils sont livrés impuissants à des forces inconnues, comme dans un cauchemar. La vie est un mystère irrésolu, un labyrinthe dont on ne connaît pas la sortie, et ce qui nous y attend. Ils sont face à des situations extraordinaires dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, et on étudie aussi leur psychologie et leur relation avec leur entourage. Thème de la solitude, des rêves, des peurs, des complexes, le personnage est perdu, déboussolé, il ne saisit pas tout ce qui l'entoure, et le lecteur est dans la même situation. Et cet adjectif kafkaïen renvoie à quelque chose d'absurde, d'illogique, de confus et d'incompréhensible. Et c'est totalement la vibe de Our Wives Under the Sea. Ok, on ne voit plus rien là. En tout cas, j'ai trouvé ça très beau, très émouvant, très poétique. Et c'est vraiment voilà, une longue descente aux enfers, tout comme ce sous-marin qui coule petit à petit. Enfin, qui coule. Un sous-marin est fait pour couler, mais voilà, c'est une espèce de descente, de coulée, de plongée très lente, au cours de laquelle les personnages sont vraiment presque tétanisés. Ça a quelque chose d'absurde, mais en même temps de très réaliste, parce que bien souvent, quand on est dans des situations où on a l'impression que notre vie part en couille totalement, et bien on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, et souvent on ne réagit pas, c'est peut-être pas très rationnel. On est coincé, on se sent submergé, c'est le cas de le dire, et je trouve que ça a été très bien représenté. Voilà, par l'autrice. Il y a beaucoup de réflexions que se fait le personnage principal, enfin Miri, qui m'ont beaucoup marquée, parce que je me suis vachement reconnue dans certaines d'entre elles, et c'est pas des choses que j'ai l'habitude de lire. Bref, c'était vraiment très chouette. Je pense que je découvrirai, sans trop tarder, bon j'ai plein de trucs à lire, mais je découvrirai avec grand plaisir Soul Slow, qui est le recueil de nouvelles que Julia Armfield avait écrit avant ce roman. C'est tout pour ce week-end à 1001 pages, quelle précision. C'était vraiment un super bon moment, c'est cool de se dégager du temps et vraiment de se consacrer à la lecture pendant un petit moment. Et avant que le soleil ne disparaisse complètement, je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un très joyeux Halloween et je vous dis à bientôt. Bye!